Salut à tous! Aujourd'hui, on va décortiquer les mystères du dialecte Bitim-Saraka. Si tu as déjà voyagé à l'est de Madagascar, tu as sûrement déjà remarqué que la langue a une sonorité bien à elle. C'est un peu différent du malagasy que l'on connaît. Et si je te disais que cette différence est peut-être liée à l'influence de l'anglais? C'est une théorie fascinante. Il semblerait que certains sons de notre langue aient été influencés par les premiers échanges avec les Britanniques. On peut trouver des parallèles surprenants. Prenons le mot oui. En Tanarive, on utilise souvent yé, mais sur la côte, on dit ya. C'est là que la magie opère. Si on change la manière de prononcer le a de ya pour lui donner cette sonorité qui glisse, un peu comme les a du mot anglais make, on obtient justement les yé. C'est une question de nuance. Il y a aussi le mot ka, qui veut dire donc. Dans le dialecte Bitim-Saraka, il devient ke. Ce A ressemble étrangement au A du mot anglais hand, un son plus ouvert. Ce glissement de son ne s'arrête pas là. C'est ce même phénomène qui explique la transformation de certains mots du malagasy officiel dans les dialectes côtiers. Le mot zani se transforme en zeng sur la côte est. Dans le nord, il devient zeng. C'est le A qui prend cette sonorité particulière que j'ai expliquée. En malagasy officiel, le mot pour femme est veivable. C'est le Bitim-Saraka, il devient viable. Et une autre variation est vaillable. Le lien est simple. C'est le i de viable qui glisse pour devenir un I, exactement comme les i en anglais. Ces particularités sonores ne sont pas des erreurs du langage, mais le preuve de la richesse et de la diversité culturelle du Madagascar. La langue malgache est unique. Les mots sont les mêmes, seule la prononciation change d'une région à autre.